B'siyata Dishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Bet, nous commençons une nouvelle Masechet. Cette Masechet, comme son nom l'indique, concerne l'idolâtrie, mais aussi les non-juifs en général, les idolâtres, notre relation avec eux. Et nous verrons aussi les Machalot Asurot, c'est-à-dire les aliments interdits, ce qui a été cuit par un non-juif, le lait du non-juif, le pain du non-juif, tout ceci sera développé par la suite. Tout d'abord, nous commençons avec un din midirabanan. Les Chachamim ont interdit l'ifne edem shel ovdei kochavim avant les fêtes des idolâtres. Shlosha yamim, 3 jours avant leur fête, asur laset velatet imaem. Il est interdit de faire du commerce avec eux. Pourquoi? Étant donné que, comme nous allons le voir par la suite, lorsque l'idolâtre fait du commerce, il va le jour de la fête de sa Avodah Zara, de son idole, remercier à sa Avodah Zara, la remercier pour les affaires qu'il a fait. Et c'est pour cela que les Chachamim ont interdit donc de faire du commerce avec eux, les Hashilan, de leur prêter un objet, ou l'Ishol même, ou de leur emprunter un objet, les Halvotam, de leur prêter de l'argent, et les Lavot même, ou d'emprunter de l'argent de chez le non-juif. Puisque dans tous ces cas-là, le non-juif va remercier sa Avodah Zara. Les For'an, Velifroa même, les Chachamim ont aussi interdit de rembourser une dette à un idolâtre et de se faire rembourser une dette par un idolâtre. Mais Rabbi Yehuda dit non. Nifraim même. Lorsque l'idolâtre veut rembourser, on peut recevoir cet argent, mais pnei shemetzer ou lo, puisqu'au contraire, l'idolâtre qui doit sortir cet argent va être triste. Donc il ne va pas les remercier, sa Avodah Zara. Mais Amroulo, les Chachamim ont dit non. Afalpi shemetzer ou achshav samer ou lacharzman. Même si maintenant il est triste, mais ensuite, c'est-à-dire le lendemain, il sera content de s'être débarrassé de cette dette et il va les remercier, sa Avodah Zara. Donc ces dinim seront développés par la suite. La Gemara va tout d'abord expliquer le terme l'ifne edem shel ovdei kochavim. Nous avons traduit les fêtes. Mais quelle est la racine de ce mot? Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons voir 2 explications. Rav veshmuel, chatane ideen, vechatane ideen, avec un aïn. Rav et Shmuel sont en marloquette. L'un avait enseigné dans la Mishnah ideen avec un aleph, l'autre avec un aïn. Mandetane ideen lo mishtabesh, les 2 ont raison. Celui qui écrit avec un aleph ne se trompe pas, ou mandetane ideen lo mishtabesh ne se trompe pas non plus. Pourquoi? Mandetane idem, celui qui écrit idem shelmim pour les fêtes des non-juifs, des idolâtres, avec un aleph ne se trompe pas, lo mishtabesh. Pourquoi dirtiv ki karov yom edam? Comme c'est marqué dans le pasouk, car proche est le jour yom edam, c'est-à-dire le jour où la Avodah Zara va être brisée. Donc ce terme idem, c'est la shon tavra, brisé, et les Chachamim ont utilisé ce terme idem pour nommer la fête de l'idole. Uman detane ideen, et celui qui a enseigné iden avec un aïn, c'est milachon ed, témoignage, lo mishtabesh, ne se trompe pas. Dirtiv, puisque c'est marqué dans le pasuk itenu edem ve'itzdaku, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, il s'agit de la Avodah Zara, et donc le pasuk s'étonne et dit la Avodah Zara, l'idole, va venir témoigner contre les non-juifs, contre ceux qui ont adoré cette idole. Mais yatzdekum, est-ce que, c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être acquittés? Donc nous voyons que la Avodah Zara est elle-même celle qui va témoigner contre ceux qui ont fait Avodah Zara. Donc c'est pour cela qu'on a utilisé ce terme de Edem avec un aïn pour nommer le jour de fête de la Avodah Zara. Uman de Tane Edem, demande l'Agma, et celui qui enseigne Edem avec un Aleph, Maïtamal Otane Edem, pourquoi il n'enseigne pas avec un Aïn? Que la Avodah Zara va témoigner contre celui qui a fait Avodah Zara. Marlecha, il te répondra Tavra Adif. Il vaut mieux utiliser le terme de Tavra qui brise, c'est-à-dire la Avodah Zara qui va être un jour brisé.
Ouma detane idem, et celui qui marque idem avec un aïn, maïtamalot idem, pourquoi il ne dit pas avec un aleph, amar lecha, parce qu'il te dira. Man kagarim lehu tavra. Qu'est-ce qui va être la cause de tavra qu'ils vont être brisés? C'est en vérité edut chez Idou Beatzman. C'est le témoignage que témoignent eux-mêmes le jour du jugement, où ils m'ont témoigné qu'ils ont fait Avodazara dans ce monde-ci. Donc Ilkar edut adifa, puisque c'est la base, la raison pourquoi tavra ils vont être brisés, parce qu'il y a eu au départ un témoignage, c'est pour cela qu'on utilise ce terme de Eidem avec un aïn. La Gemara poursuit mais est-ce que ce passouk est marqué à propos des non-juifs, à propos de ceux qui pratiquent la Avodazara, que l'idole va témoigner contre ceux qui ont adoré cette idole? Mais pourtant, Rabbi Israël, ce passouk est marqué à propos des Bnei Israël, d'Amar Bishua ben Levi, Kol mitzvot Israël osim ba'olam hazeh, toutes les mitzvot que les Bnei Israël font dans ce monde-ci, Ba'ot ou meidot laem l'olam haba. Les mitzvot elles-mêmes vont venir témoigner en faveur des Bnei Israël dans le monde futur. Chez Nema, comme c'est marqué, Yitnu edem ve'yitzdaku. Il nous explique donc Rabbi Bishua ben Levi, Elou Israël, c'est les Bnei Israël, où les mitzvot vont venir témoigner en faveur des Bnei Israël. Et ce qui est marqué dans la suite du passouk, Yishma'u ve'yomu emet, Elvov des Kochavim, qui vont entendre ce témoignage et ils vont dire c'est vrai, les Bnei Israël méritent d'être donc acquittés par les mitzvot qu'ils ont accomplis. Donc nous voyons que ce passouk n'est pas marqué à propos de la Vodazara et des idolâtres, mais à propos des Bnei Israël. Et là, Maravuna Berdiravushua, Mandamar Edem Meacha. Alors reprend Ravuna Berdiravushua et nous dit celui qui a enseigné dans la Mishnah Edem avec un Aïn, comme surnom, dire pour la fête des non-juifs, mais Acha, c'est de ce passouk. Yotzre Pesel, Kulam Tohu, Fechamudem Bal Yoilu. Ceux qui ont fabriqué des idoles, Kulam sont tous Tohu vides, Fechamudem, ceux qui ont chéri, recherché Bal Yoilu ne vont pas les aider, Ve'edem Emma. Et ce sont eux-mêmes leurs témoins, c'est-à-dire que la Avodazara, l'idole, va venir témoigner contre ceux qui ont adoré cette idole et vont ainsi les condamner. Donc on retrouve ce terme de EDM à propos de la Vodazara. Et donc la Gemara nous a expliqué l'ifne EDM, chez le Kravim avant les fêtes des non-juifs, ça peut être EDM avec un Aleph, Nashon Tavra, la Vodazara va être brisée, vont être ensuite brisés, frappés, ou bien Melachon Edut, la Vodazara va témoigner contre eux. La Gemara continue avec une longue Agada, bien connue, que la Gemara va ici développer sur plus qu'un hamoud. C'est à propos de la Tid Lavo d'Arash Rabbi Hanina Bar Papa. Rabbi Hanina Bar Papa et Doresh le Pasuk Veitema Rab Samla et la Tid Lavo dans les temps futurs. Et la Tid Lavo au 7e millénaire. Mais vient Kadosh Baruch Hu Sefer Torah. Kadosh Baruch Hu va prendre un Sefer Torah au Manicho Becheko et il va le poser contre lui. Veomer, il va dire les Misha Sakba, Yavo Veitol Tzcharo, celui qui s'est investi, étudié la Torah, qui s'est investi dans la Torah, qui vient de prendre sa récompense. On imaginerait les l'homme des Torah, ceux qui ont étudié la Torah, Hashi Yishivot, Talmidei Chachamim, qui se présentent pour recevoir une récompense, mais on voit que Miyad, Mitkabetzim Ubaim Ovdei Kochavim, Barbouya, ce sont les non-juifs qui se présentent, Be'avouya, ils sont tous mélangés. C'est-à-dire, les nations ne viennent pas séparer, tous en même temps. Chez Neymar, Kol HaGoyim Nikbetsu Yartav, comme c'est marqué, parce que tous les goyim vont se rassembler en même temps. Amarlem Akadosh Baruch Hu Al Tikansu Lefanai Barbouya. Akadosh Baruch Hu demande ne rentrez pas devant moi, tous mélangés. Et là, Tikanes Kol Uma Veuma, que chaque nation puisse rentrer l'une après l'autre, Vesofrea, et les Chachamim, les sages de chaque nation. Chez Neymar, comme c'est marqué, et Asfu Leumim. Et Leumim, c'est En Leum et la Malchut, c'est-à-dire ma royauté, chez Neymar, Ulom Ilom Yematz, comme c'est marqué à propos de Yaakov et de Esav, lorsque un roi sera à la tête, l'autre tombera. Donc on voit que le terme de Léom, c'est une Malchut. Donc Akadosh Baruch Hu demande que chaque Malchut puisse rentrer séparément et l'une après l'autre. Omi Kairbouvia, comme Akadosh Baruch Hu demande l'Agma, mais pour Akadosh Baruch Hu, y a-t-il une différence? Ils sont tous en même temps, nation après nation, peuple après peuple. El Akeiri de l'Olirvu Inhu.
L'Agma dit en vérité, Akadosh Baruch Hu demande ainsi pour ne pas que les nations se mélangent. Pourquoi Delishme ou Maïde Amar Léou, afin que chacun puisse entendre ce que Akadosh Baruch Hu va dire à chaque nation. Miyad Nichnesa Lefanav Malchut Romitrila. C'est d'abord la Malchut, le règne, le royaume de Rome, de Edom, qui va rentrer en premier. Maïtama Mishum de Chashivé, parce que c'est la Malchut qui est la plus Chashuva importante. Minalan de Chashivé, de ce que nous savons qu'elle est Chashuva d'Irtiv, comme c'est marqué, Vatochal Kol Ara, Vatenoshena, Vatenokena. C'est-à-dire qu'elle a mangé, c'est-à-dire conquis toute la terre, elle a écrasé et c'est-à-dire mis en miettes, effrité. Amar Rabbi Yochanan Zoromi Chayevet. Rabbi Yochanan dit, ce pasouk nous parle de Rome, c'est-à-dire de Edom Chayevet, coupable, Shetav'a Yatsa Bechol Haolam, que son nom est sorti dans le monde entier, c'est répandu dans le monde entier. Umenalan demande de Chashivaï Bereshad, d'où est-ce qu'on sait que celui qui est important rentre en premier, que des Rafrizda, comme dit Rafrizda, de Marafrizda, Meler Vetsibour. Lorsque nous avons un roi et un tzibur, une communauté, Melech Nichnas Trina, c'est le roi qui rentre en premier, les dignes pour être jugé. Shnema, la sot Mishpat Avdo, Mishpat Amo Israël. Je va vers le jugement de son serviteur, Shlomo Melech, et ensuite de son peuple. Veta Mama, et pour quelle raison il y a un ordre, d'abord le Melech, ensuite le peuple. Dibaetema, la Vorachara, les Metav Malkam Ibrahim. On peut te répondre parce que ce n'est pas le kavod du roi de rester, d'attendre à l'extérieur. Vibaetema, on peut te dire aussi, mais Kemed Elifosh Haron Af, avant que se répande la colère. Donc c'est d'abord Malchut, Rome, qui rentre en premier. Alors là, Akadosh Baruch Hu leur demande Bemaya Sakte. C'est-à-dire, quelle a été votre occupation dans la Torah? Omrim Lefanav, ils disent devant lui, Ribono Shelam, maître du monde, Arbe Shevakim, beaucoup de marchés, Taknin, nous avons institué, arrangé, Arbe Machatsaot Asinu, beaucoup de bains publics, Arbe Kesev Ezav Irbinu, beaucoup d'or et d'argent nous avons multiplié dans le monde, Vekulam Lo Asinu, et tout ceci nous n'avons fait que la Bishvil Israël, que pour le peuple d'Israël, Kedeshitas Kuba Torah, pour que le peuple d'Israël puisse étudier la Torah. Amar lem Akadosh Baruch Hu leur répond Shotim Sheba Olam. Shotim, vous êtes fous, sots, idiots. Kol ma shasitem letzorech atzmechem asitem. Ce que vous avez fait, c'était pour vous. Tekantem shvakim, vous avez effectivement arrangé des marchés, le shif baim zonot, pour mettre des prostituées. Machatsaot, la den baim atzmechem, c'est pour que vous-même vous puissiez en profiter. Kesev v'zaav, chez Lihu, et l'or et l'argent m'appartient. Chez Nemar li, a kesev li azav, meum Hashem. Moi appartient l'argent et l'or. Parole d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Tsevakot. Kulum yesh bachem magidzot. Et donc, demande Akadosh Baruch Hu, est-ce que yesh bachem magidzot, est-ce qu'il y a parmi vous celui qui va dire zot, ceci, c'est quoi ceci? Shinma bachem magidzot venzot et la Torah. Shinma vezot la Torah asher sam Moshe. C'est la Torah que Moshe a placé. Miyad yatsu bepachel nefesh. C'est à ce moment-là qu'ils vont tous sortir bepachel nefesh, c'est-à-dire la tête basse. Et ils n'ont donc pas eu gain de cause pour réclamer un salaire pour tout ce qu'ils ont fait. Le Rav de Brisk et Medayek, ce qui est marqué dans la réponse d'Akadosh Baruch Hu, Shotim Sheba Olam. Akadosh Baruch Hu ne leur a pas dit, Chakranim, vous êtes des menteurs. Parce que, me répond le Rav de Brisk, les Umot ne se trompent pas. En vérité, tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour le clan d'Israël, afin que les bénis Israël puissent étudier la Torah. Et les Hatid Lavo, ceci sera dévoilé aux yeux de tous. Que donc tous les investissements du monde entier n'est en vérité que directement ou indirectement pour les bénis Israël, pour que les bénis Israël puissent étudier. Donc lorsqu'ils ont réclamé un salaire, parce que grâce à ces marchés, ces biens publics, les bénis Israël ont pu directement ou indirectement étudier la Torah, ils réclament une récompense parce que c'est vrai, tout ceci ne s'est fait que pour les bénis Israël. Akadosh Baruch Hu leur répond, c'est vrai que c'était pour les bénis Israël, mais ce n'était pas votre kavana, votre intention. Donc ce ne sont pas des menteurs. Le shotim, ils ne méritent pas une récompense, étant donné qu'ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas œuvré dans ce sens-là. Mais c'est vrai que le monde entier a été créé pour les bénis Israël et pour qu'ils puissent étudier la Torah. Et donc, même si dans le monde, on peut
expliquer d'une manière toute simple, dire toute maison, toute table, tout lieu d'étude, a demandé la participation de dizaines, même des centaines ou des milliers de gens. Et ils ont donc tous participé au lieu d'étude, à cet endroit où les gens vont étudier. Donc ils ont, d'une certaine manière, permis indirectement l'étude de la Torah. Ils vont réclamer un salaire lorsque l'Atid Lavou, ils vont voir que tout ce qu'ils ont fait, c'était dans ce but-là. Seulement, ils ne mériteront pas, comme nous le voyons ici, de récompense, puisqu'il n'y avait pas cette kavana. Alors la Gemara continue, Yatsa Malchut Romi, Vinichnesa Malchut Paras Acharea, c'est Rome qui est sorti, ensuite Paras qui rentre juste après Perse et aussi Ishmaël, dit le Maharal. Maïtama, pour quelle raison? Da'achashive Batra, puisque c'est ensuite cette Malchut qui est la plus importante. Minalan, d'où est-ce qu'on sait dire que c'est marqué Va'aru Chiva Achori Finyana Damia Ledov. Venue une deuxième bête sauvage qui ressemblait à un ours. Donc dans la névoie de Daniel, c'est dans le rêve de Nebuchadnezzar, Vetani Rav Yosef, Elu Parsim, il s'agit des Parsim, Shochlim Veshotim Kedov, qui mangent et qui boivent comme des ours, ou Mesurbadim Basar Kedov, et qui sont obèses, comme des ours, ou Megadlim, c'est Kedov, qui laissent pousser leurs cheveux comme des ours, Ve'enlaim Menucha Kedov, et ils ne restent pas en place, sont toujours en mouvement comme les doves, comme les ours. Donc dans les 4 malchouyot mentionnés dans Daniel, dans le rêve de Nebuchadnezzar, la deuxième c'est les Parsim. Amarlem Akadosh Baruch Hu b'ma yasaktem, Akadosh Baruch Hu leur demande quelle était votre occupation. Omrim lefanav, ils disent devant lui, Ribono Shollam, Arbe Gesharim Gasharnu. Nous avons fait Arbe Gesharim Gasharnu, beaucoup de ponts. Nous avons monté Arbe Kerachim Kavashnu, beaucoup de villages, de villes. Nous avons conquis Arbe Milchamot Asnu, beaucoup de guerres. Vekulam Asnu Bishvil Israël. Et tout ceci, nous l'avons fait que pour les bénis Israël, Kedishisasku Batora, pour qu'ils puissent étudier la Torah. Amarlem Akadosh Baruch Hu, Kol ma shasitem etzorech atzmechem asitem. Akadosh Baruch Hu répond, vous l'avez fait pour votre intérêt. Kantem Ksharim Litom Mem Meches. Vous avez effectivement construit des ponts pour demander un impôt Krachim, la Sodbem Engaria, des villages, pour pouvoir utiliser, c'est-à-dire imposer sur les habitants de ces villages de sortir en guerre, de prendre leurs bêtes pour vos besoins, et les milchamot, Ani Asiti, c'est moi qui fais les guerres, Shne Marachem Ish Milchama. Donc Hachem demande Klomish Bachem Magidzot, est-ce qu'il y a parmi vous celui qui pourra Magid raconter Zot, Shema Bachem Magidzot, Venzot et la Torah, Shema Vazot Torah Shassam Moshe, et Miad et Tzumifana Bachem Nefesh. Donc les Parsim n'ont pas non plus de réponse et sortent de Bachem Nefesh. Demande l'Agma Vechim Achar de Chazit Malchut Paras Malchut Romi de l'Omahania Velomide, puisque les Perses ont vu la réponse qu'Akadosh Baruch Hu a donnée aux Romains, à Rome, à Édom. Alors Maïtama, il est pourquoi ils sont rentrés. La Gemara répond à Amré, il se disait Inhu Satre Bet Hamikdash. Eux, Romi, ont détruit le Bet Hamikdash. Vanan Banin, nous l'avons construit, donc peut-être que nous avons droit à une récompense. Vechen Lechol Uma Veuma, et ensuite donc vont rentrer devant Kadosh Baruch Hu chaque nation. Tellement la Gemara Mechim Achar de Chazul Kamed de Lomane Velomide Maïtamaïlo, puisqu'ils ont vu que les premiers Lomane Velomide, ils n'ont pas eu gain de cause, donc pourquoi les autres rentrent? La Gemara répond Anach Ishtabunu Be'ubi Israël, parce que les autres nations se disent les Parsim ainsi que Rome ont, les bénis Israël étaient soumis sous, dans certaines périodes, sous les Parsim, sous Rome, alors que Anan lo Shabnu Israël, nous n'avons pas soumis les bénis Israël à dire sous nous, sous les autres nations, et donc c'est pour cela que les nations pensent qu'elles pourront recevoir une récompense. Alors, Ma'ashena Ane de Chashivé, Ma'ashena Ane de lo Chashivé Léou. L'Agma répond pourquoi certains sont considérés comme importants, Chashovim, d'autres ne le sont pas. L'Agma répond Mishum Danach Mashre B'Malchotai ou Adeate Meshecha. Puisque les autres, c'est-à-dire Paras et Edom, leur règne, leur royaume va continuer jusqu'à la venue du Mashiach. Puisque Akadosh Baruch Hu répond à toutes les nations
qu'une nation ne mérite pas de récompense pour la Torah. Omrim les Fana, ils vont dire, Klum natatalanu velo kibalnu. Est-ce que tu nous l'as donné la Torah, on ne l'a pas accepté? La Gemara demande, mais Mimatzet le Marachis peuvent dire ainsi, Vakti, pourtant c'est marqué, Vayomer Hashem misinaïba, Vezarach miseir lamo. Il a dit que Hashem, misinaïba, Hashem est venu de Sinaï, Vezarach miseir lamo. Velo miteman yavo, Kadosh Baruch Hu est venu de Teman. Maïbaï Bessir, Maïbaï Beparan, que faisait Kadosh Baruch Hu Bessir et Paran? Amar Rabbi Yochanan Melamed Shechzera Kadosh Baruch Hu al koluma velashon velo kiblu. Kadosh Baruch Hu a d'abord présenté la Torah à toutes les nations, à toutes langues, et les nations n'ont pas accepté la Torah. Ad Sheba Etzel Israël vekibloa, parce que Kadosh Baruch Hu est venu la présenter au Bnei Israël, et les Bnei Israël l'ont accepté. Donc si c'est ainsi, comment les non-juifs peuvent ensuite dire, mais est-ce que tu nous l'as proposé, on ne l'a pas accepté? Et là, en vérité, voici ce que les non-juifs vont dire. Klum kibalnoa velo kiyamnoa. Est-ce que nous avons reçu cette Torah et nous ne l'avons pas accomplie? On ne l'a pas reçue, c'est pour cela qu'on ne l'a pas accomplie. Donc ma demande Valda, Tavretehoun, si c'est ainsi, cette réponse est en vérité ce qui va les accuser. Alors pourquoi vous n'avez pas reçu Abaï, toi, pourquoi vous n'avez pas reçu cette Torah? Et là, car Omrim Lefanav, en vérité, voici ce que les nations vont dire, est-ce que tu as renversé la montagne comme une cuve, comme une bassine? Velo kibalnu, et qu'on n'a pas accepté la Torah comme tu l'as fait, que Moshe cite à l'Israël, dirtiv, c'est marqué Veitatzibu, Betartit Ta'ar, que le ministre Israël était au bas de la montagne, Vamaravdim Bachama, que Sivi Betartit est sous la montagne, Minamet Shkafa, Kadosh Baruch Hu, Arkegigit à l'Israël, que Kadosh Baruch Hu a renversé la montagne de Sinaï comme une cuve sur le ministre Israël, Vamarlaim, Matem Ekablim et Torah Mutav. Si vous acceptez la Torah, c'est bien, Vimla, et sinon Sham, que vous ratrem là-bas sera votre tombe. Et comme explique Tosfot dans Masechet Shabbat, bien que les Bnei Israël avaient dit Naaseh v'nishma, mais lorsqu'ils ont vu au moment de Har Sinaï les éclairs, le tonnerre, ils ont eu peur, et donc si Pachan Nishmatam, leur Nishama est sorti, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a dû donc les forcer d'accepter. Alors si c'est ainsi, donc disent les non-juifs, est-ce que nous aussi tu nous as renversé la montagne, tu nous as obligés qu'on n'a pas accepté? Miyad Omer Lahem HaKadosh Baruch Hu, alors HaKadosh Baruch Hu leur dira, Arishonot Yashmihunu, les premières mitzvot, les Sheva mitzvot ben Noir vont répondre, vont nous dire, Shnemar Arishonot Yashmihunu, c'est-à-dire les Sheva mitzvot Shekibaltem, les 7 mitzvot que vous avez reçus, Echan Kiyamtem, où est-ce que vous les avez accomplis? Et vous ne les avez pas. Minalam de Lokim, est-ce qu'on sait qu'ils ne les ont pas accomplis? Des Tan Rav Yosef, comme dit Rav Yosef Ahmad, Vaimoded Eretz. HaKadosh Baruch Hu s'est levé, comme Yechol, et a mesuré la terre, Rav Iter Goïm, il a vu, et il a renoncé aux non-juifs, il les a acquittés, il a vu, Maïra, qu'est-ce qu'il a vu? Racheva mitzvot shkiblu alehem, il a vu les 7 mitzvot qu'ils ont reçus, Bnei Noar velo kimum, et qu'ils n'ont pas accompli. Kevan shelo kimum, puisqu'ils n'ont pas accompli, Amad vitiram lahem, alors HaKadosh Baruch Hu leur a permis, on dira renoncer. Alors Idgour, ils ont gagné. Ils n'ont pas accompli les mitzvot, en soit que HaKadosh leur a enlevé ces mitzvot. Ainsi celui qui faute va au contraire gagner. Pour nous dire qu'en vérité, même si ils vont accomplir les mitzvot, ils ne recevront pas de récompense pour ces mitzvot. En tout cas, de ce passage que nous voyons que les Goïm n'ont pas accepté, et qu'ils ont reçu les mitzvot, ils n'ont pas accompli les Sheva mitzvot Bnei Noar. Nous allons nous arrêter ici, nous sommes au milieu de la Haggadah, mais elle se poursuit jusqu'en bas de la page, donc nous reviendrons sur ce dernier point. Nous arrêtons ici, Velo Ve'atania. Nous poursuivons avec Morot HaHalacha d'Avbet pour Masechet Avodah Zara. Nous allons étudier quelques halachot concernant Avodah Zara, l'idolâtrie. D'abord les Yesodot, Hadat, les articles de foi, ces fondamentaux de la Torah. Et ensuite, nous étudierons les aliments achetés du non-juif, ceux qui sont permis, interdits, le pain, les choulakoum, les fromages, le lait. Pour le premier Yesod, le Rambam nous dit que la base de toutes les bases, c'est de savoir qu'il y a, on dit en hébreu, Matsui Rishon, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu qui a lui créé le monde entier, et tout ce qui nous trouvons dans le ciel et la terre, et ce qui est entre le ciel et la terre, tout ceci ne provient que de lui, que d'Akadosh Baruch Hu. Si un homme pense qu'il n'est pas là,
alors il ne peut rien avoir dans le monde sans Akadosh Baruch Hu. C'est ce que le Navi dit, Hashem Elokim Emet. Et il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui émet. Ce que la Torah nous dit, En od milvado, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre à part lui. Akadosh Baruch Hu, qui est le Dieu du monde, le maître de la terre, c'est lui qui dirige tous les galgalim, toute la terre, l'univers qui tourne, c'est par sa force, une force qui n'a pas d'interruption. Et la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est le commandement positif Anochi Hashem Elokecha. Et tout celui qui pense qu'il y a un autre Dieu à part lui, il transgresse l'Otase lo Yecha Elohim Achim al Panay. Et il est kofer, il renie l'essentiel. Il est marqué dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de corps, de forme de corps. Donc, tout ce que nous trouvons dans les psukim, c'est Akadosh Baruch Hu rit, Sheb Hashem Misrak, ou se met en colère, ou comme Akadosh Baruch Hu va se réjouir. Tout ceci n'a été dit que pour reprendre le langage des hommes, pour pouvoir faire comprendre une idée, mais il est évident qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas ni de corps, ni de forme de corps, et qu'on ne peut pas utiliser tous ces termes que nous retrouvons chez les hommes, chez les humains. Ce monde-ci, pour Akadosh Baruch Hu, c'est juste emprunté pour exprimer telle ou telle idée. Mais juste un exemple pour comprendre. Lorsqu'on parle des yeux d'Akadosh Baruch Hu, il ne s'agit pas des yeux, Chaz v'Shalom, en lo guf, en ot mutaguf, mais c'est pour exprimer la hashgacha. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est présent et fait attention, je veux dire, regarde, entre guillemets, ce qui se passe dans le monde. Et puisque on regarde chez les hommes avec des yeux, donc on utilise le terme des yeux. Ou la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, puisque on intervient toujours avec une main, donc on utilise ce terme, la main, pour l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. On peut rajouter aussi que dans la Torah, on retrouve plusieurs endroits le terme de paix, de bouche pour la terre. La terre a ouvert sa bouche. Ou la face de la terre. Il est évident que la terre n'a pas de bouche ni de face. Mais pour expliquer l'endroit qui s'est ouvert, ceci est appelé une bouche, comme la bouche qui s'ouvre et qui avale. Donc pour la terre, dans la Torah, c'est marqué la bouche de la terre, lorsque la terre de Korah s'est ouverte. Donc tous ces termes sont utilisés, juste empruntés, pour exprimer une idée, mais il ne faut pas comprendre, Chaz v'Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu est ni un gouffre, ni des mots à gouffre.